Imaginez un peu, on entre dans un bâtiment. Un bâtiment si vaste, si lumineux, que son dôme semble littéralement flotter dans les airs. Comme s'il était suspendu par une chaîne d'or invisible venue tout droit du ciel. Eh bien, c'est ça la promesse de l'architecture byzantine. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment, il y a 1500 ans, des ingénieurs ont réussi ce tour de force, bâtir le paradis sur Terre, grâce à une ingéniosité qui, franchement, nous dépasse encore. Alors voilà, le joyau absolu de l'Empire byzantin, Sainte-Sophie, à Constantinople. Pendant presque 1000 ans, ça a été la plus grande cathédrale du monde. Mais ce n'est même pas sa taille le plus impressionnant. Non, c'est son dôme. Cet immense dôme qui a l'air de se moquer des lois de la physique. Comment est-ce possible? Comment une telle masse de pierre peut donner l'impression de flotter, comme ça, au-dessus des fidèles? C'est la grande question. Le défi qui a obsédé les plus grands esprits de Byzance. Comment on fait pour poser une coupole colossale, qui pèse des milliers de tonnes, sur un espace complètement ouvert, pour qu'elle ait l'air de baigner dans la lumière, presque sans poids? C'est ce casse-tête architectural qu'on va résoudre ensemble. Pour comprendre cette révolution, il faut faire un petit retour en arrière, remonter à la source. Parce que l'innovation byzantine, elle ne sort pas de nulle part. Non, elle plonge ses racines dans le génie de ses prédécesseurs, les Romains. Il ne faut surtout pas l'oublier, l'Empire byzantin, en fait, c'est l'Empire romain d'Orient. Quand Rome s'effondre en 476, c'est Constantinople qui devient le cœur battant du monde romain. Les Byzantins se voyaient comme les seuls et uniques héritiers de Rome. Et ils ont tout hérité, le savoir-faire, les techniques de construction et surtout, leur ambition complètement démesurée. Au tout début, les chrétiens ont fait simple. Ils ont adopté un plan romain qui avait fait ses preuves, la basilique. À l'origine, c'était juste un grand hall public, un long rectangle, parfait pour les grands rassemblements, les processions. C'était simple, efficace, et tout le monde connaissait. Sauf que voilà, la foi évolue, et avec elle, les besoins spirituels changent. Le long chemin tout droit de la basilique, ça ne suffisait plus. Une nouvelle vision du divin allait exiger une forme architecturale radicalement différente. Et ça a posé un défi absolument immense aux bâtisseurs de l'époque. L'idée, c'était de créer une sorte de mini-cosmos du divin sur Terre. L'espace ne devait plus seulement guider le fidèle vers l'avant, vers l'autel, non, il devait l'inviter à s'arrêter et à lever les yeux vers un point central, un dôme immense qui symbolise la voûte céleste. Une vision magnifique, c'est sûr, mais un vrai cauchemar d'ingénieur. On se retrouve donc avec un vrai conflit. D'un côté, le plan basilical, tout en longueur, qui invite à un parcours, à un cheminement, et de l'autre, le plan centré, qui rassemble tout le monde sous un point unique. Deux visions du sacré, deux géométries qui à l'époque semblaient totalement incompatibles. Et voilà le cœur du problème dans sa forme la plus pure, le carré contre le cercle. Comment est-ce qu'on pose un cercle sur un carré? C'est tout bête, mais si on essaye de mettre un dôme rond directement sur 4 murs droits, les angles, là, ce sont des points de faiblesse énormes. Tout le poids se concentre dessus et la structure est tout simplement vouée à l'effondrement. Et c'est là, précisément là, que le génie byzantin va éclater. Ils n'ont pas juste trouvé une petite astuce, un bricolage pour que ça tienne. Non, ils ont inventé une solution si élégante qu'elle est devenue un élément esthétique à part entière, une véritable signature architecturale. Et la solution, elle tient en un mot qui va changer l'histoire de l'architecture, le pendentif. Attention, ce n'est pas juste un détail technique, c'est la clé de voûte, si j'ose dire, de toute la pensée byzantine. Alors, décortiquons un peu comment ça marche. Alors, tout commence non pas avec des murs, mais avec 4 arcs absolument monumentaux. Ces arcs, ils forment un carré ouvert. C'est ce carré qui va délimiter l'espace central et qui va servir de fondation à tout ce qui va être construit au-dessus. C'est dans les angles que la magie opère. On vient combler l'espace vide, l'espèce de triangle qu'il y a entre deux arcs, avec de la maçonnerie. Et cette surface, qui est courbe, qui part d'un point en bas et qui s'élargit en montant, eh bien, c'est ça, le fameux pendentif. Et là, voilà le coup de génie. Une fois qu'on a construit les 4 pendentifs, leurs sommets se rejoignent et ils forment une base parfaitement circulaire. Le tour est joué. Le poids absolument colossal du dôme est maintenant parfaitement réparti. Il est canalisé à travers les pendentifs, puis les arcs, jusqu'à 4 piliers massifs. Le cercle repose enfin sur le carré. C'est réglé. Armé de cette innovation révolutionnaire, l'empereur Justinien a enfin les moyens de son ambition folle, construire la plus grande église jamais vue, un monument à la gloire de Dieu, bien sûr, mais aussi à la puissance de son empire. Les chiffres y donnent le vertige. Un chantier d'une telle complexité, terminé en à peine 5 ans, c'est un exploit quasi inimaginable, même avec nos technologies d'aujourd'hui. Le secret ? Justinien n'a pas fait appel à des maçons ordinaires. Il a engagé 2 des plus grands savants de l'époque, Antémios et Isidore. Pour eux, ce n'était pas juste un chantier, c'était un problème de géométrie et de physique à résoudre.
Mais le génie de Sainte-Sophie ne s'arrête pas au pendentif. Non, son plan au sol, il nous révèle une autre innovation majeure. Ce n'est pas simplement un carré surmonté d'un dôme. C'est bien plus malin que ça. C'est une synthèse audacieuse, une fusion de deux mondes architecturaux que tout semblait opposer. Et voici l'astuce. Elle est brillante. Au lieu de choisir entre le plan basilical et le plan centré, ils ont combiné les deux. Ils ont gardé la longue nef de la basilique qui guide le visiteur, mais au centre, ils ont ouvert un espace vertigineux, coiffé par ce dôme immense. C'est tout simplement une synthèse parfaite, le meilleur des deux mondes. Sainte-Sophie, ce n'est pas juste un chef-d'œuvre isolé, c'est un prototype. Son succès a donné naissance à un tout nouveau modèle architectural, un modèle qui va se répandre et influencer la construction d'églises pendant des centaines et des centaines d'années. La formule magique est née, un dôme central posé sur des pendentifs, au cœur d'un plan en forme de croix grecque, c'est-à-dire avec 4 branches de longueur égale. Cette combinaison devient un standard, le modèle de base de l'église byzantine. C'est une solution à la fois élégante, ultra symbolique et finalement assez facile à reproduire. Et cette filiation, on la voit très très clairement. Regardez, à gauche, l'église des Saints Apôtres de Constantinople, à droite, la célèbre basilique Saint-Marc à Venise, on dirait des cousines. C'est l'ADN architectural byzantin qui voyage, qui s'adapte et qui continue de produire des chefs-d'œuvre à travers toute l'Europe. Revenons donc à notre question du début. Comment ce dôme semble-t-il flotter ? Bon, on a vu que les pendentifs sont la réponse structurelle, mais l'illusion, elle, vient d'ailleurs. C'est une autre innovation géniale, une couronne de 40 fenêtres percée à la base même du dôme. La lumière intense qui en jaillit vient effacer visuellement les supports, du coup le dôme n'est plus posé sur des murs, il lévite sur un coussin de lumière. Et tout ça, évidemment, c'est rempli de symboles. Comme le dit cette citation, le carré de la base, c'est notre monde terrestre, stable, fini. Le cercle parfait du dôme, c'est la voûte céleste, l'infini, le divin. Et le pendentif dans tout ça, eh bien c'est le lien magique entre les deux. C'est l'architecture qui arrive à connecter la terre au ciel. Finalement, ce que les Byzantins ont accompli nous laisse avec une question pour notre propre époque. À l'heure où l'on construit vite, où l'on construit fonctionnel, est-ce qu'on n'aurait pas un peu oublié de viser le sublime ? Est-ce que l'architecture peut encore nous élever, nous connecter à quelque chose qui nous dépasse ? C'est sur cette interrogation que je vais vous laisser. Merci beaucoup.